Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Tu es dur, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Quelle terrible image de son maître. Et c'est bien un grand problème qui, malheureusement, n'a pas disparu. Combien aujourd'hui, même parmi les chrétiens, peut-être pas parmi vous, mais ça peut arriver, disent comme lui ou n'en pensent pas moins. Ils pensent à un Dieu qui ressemble à l'image que cet homme a de son maître, un despote, un tyran, un dictateur, un homme dur. Toutes ces fausses images, déformées, erronées de Dieu, sont à l'origine de beaucoup de problèmes et de souffrances, ne serait-ce que à l'origine de beaucoup d'athéisme, de gens qui se disent ou agnostiques ou athées, qui rejettent Dieu. Et ceux qui me connaissent, désolé, je me répète, mais en vieillissant, on se répète, il paraît. Comme je dis souvent, il y a des athées qui ne croient pas en un Dieu qui n'existe pas. Suivez-moi, parce que le matin, c'est complètement absurde. Ils ne croient pas en un Dieu qui n'existe pas. Donc, ils font bien de ne pas croire. Et je leur dis souvent, je suis plus athée que vous, monsieur ou madame. Ah bon, vous êtes athée, mon père? Oui, parce que ce Dieu dont vous me parlez, je ne le connais pas, moi. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il est amour. Père, Fils, Saint-Esprit, communion d'amour. Il nous a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il nous ouvre la vie éternelle. Et un Dieu qui veut notre joie. Il y a un refrain dans cette parabole très intéressant. Entre dans la joie de ton Seigneur. Donc j'ai envie de vous dire, ça aurait pu être un titre de ce message, au diable les fausses images de Dieu. Par exemple, si vous dites encore, ou si vous utilisez encore ces fameuses expressions, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'envoie cette huile ?» C'est pas vrai, j'en vois qui sourit, ça veut dire que de temps en temps, on le dit ou on le pense. « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'envoie ça ?» Et vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire ? Si vous dites ça, là, vous avez tout de suite ça. C'est un signe que vous avez encore à corriger votre image de Dieu. C'est pas Dieu qui envoie les tuiles. Alors, les papas et les mamans parmi nous, vous pouvez comprendre mieux que ça que moi. Hein. Imaginons que vous, je vais envoyer une petite souffrance à mon fils ou à ma fille. Tiens, je vais le faire souffrir un peu. Aïe, 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 aïe. C'est n'importe quoi. Dieu est un Père, Dieu est amour, il ne veut pas notre malheur. Il ne nous envoie pas je vais peut-être vous choquer, mais moi je crois qu'il ne nous envoie même pas des épreuves. Quel père, quelle mère, digne de ce nom, enverrait des épreuves à ses enfants? Non. Il reste un mystère, le mystère du mal. Ne me demandez pas de vous en parler maintenant, parce que je vais dépasser 20 minutes. Mais il y a quand même un mystère du mal dont on pourra reparler une autre fois. Mais Dieu ne veut pas la mort, Dieu ne veut pas le mal, Dieu ne veut pas la souffrance. Amen ou pas amen?